Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'octobre de nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Allez, on y va. Pour commencer votre guidance, on va tout d'abord regarder les énergies principales qui vous accompagnent pour ce mois d'octobre avec une carte du tarot des runes et une carte de l'oracle, la terre d'Éden. C'est parti, on y va. Allez, quelle énergie pour les Capricornes? Je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Capricornes, hein, bien sûr. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire, hein, qui peut venir compléter cette vidéo. Ensuite, si vous désirez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous via mon site internet. Il y a le lien en barre de description sous la vidéo. Hop. Allez. Les énergies principales pour nos amis Capricorne. Waouh, 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 c'est le diable. El Diablo. Alors, je voulais vous la montrer de plus près. Voilà. Le diable. Alors, que nous disent ces énergies du diable? Le diable, alors il y en a qui vont dire aïe, 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 aïe. Mais non, oui peut-être, aïe, 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 parce que le diable peut nous parler bien sûr de tout ce qui est tromperie, addiction, dépendance, etc., etc. Mais dans les énergies, la principale positive pour ce mois d'octobre, moi je les entends plus dans ces énergies d'appel à s'engager un petit peu plus dans vos actions. Hein. Alors, bien sûr que c'est la carte aussi de l'épanouissement, hein. Et plus précisément, on va encore rentrer un petit peu plus dans les détails de l'épanouissement sexuel aussi. Donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi à travailler, hein, à travailler là-dedans, j'allais dire, mais bon. Et dans le côté positif, quand même, le diable, c'est quand même la carte qui apporte, quoi, en tout cas les énergies qui apportent la richesse, le pouvoir, la réussite, qu'elle soit sociale ou matérielle. C'est ça aussi le diable, hein. C'est aussi tout ce qui est magnétisme, c'est-à-dire que vous allez avoir votre charme là exacerbé pour ce mois d'octobre, ce qui va vous donner bien sûr beaucoup de pouvoir. C'est ça qu'on vous dit, hein, dans ces énergies-là. Vous allez mettre un petit peu, ouais, comment dire, les gens vont être magnétisés par vous pour ce mois d'octobre. Mais c'est souvent chez les Capricornes, hein, voilà, parce que le Capricorne sait parler, sait être posé. Mais en tout cas, voilà ce que vous dit cette carte du diable dans les énergies positives pour ce mois d'octobre. Comme je vous ai dit, hein, on vous dit aussi de vous engager. Si vous avez un projet, il est temps de le faire naître, ce projet. Hein. En plus de ça, tout va vous réussir en quelque sorte pour ce mois d'octobre parce que vous avez, comme je vous ai dit, ce petit côté séduction exacerbé qui va être bénéfique pour vous. Et comme je vous l'ai dit et je vous le rappelle, oui, ce sont des énergies de succès, de pouvoir, de reprise de contrôle aussi sur vous, sur votre vie, hein. On vous dit aussi, hein, ce que j'entends, c'est laisse-toi tenter. Vous savez, la tentation du diable, hein, mais on te dit laisse-toi tenter par les choses qui te font envie, vraiment. Peut-être que vous êtes, pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu trop sur la réserve et on vous dit mais lâche prise, laisse-toi aller aussi. Si tu as envie de faire ça, fais ça. Si tu as envie de dire ça, dis ça. Donc voilà, il y a vraiment ces énergies aussi d'oser, de tout lâcher quoi et d'y aller. Bien sûr qu'on peut nous parler aussi d'opportunités de rencontres, hein, pardon, excusez-moi avec mon chien qui aboie. On peut nous parler aussi d'opportunités de rencontres avec ce côté séduction et charme exacerbé, hein. Donc voilà, avec en plus ce côté de rencontre, désolé.
Alors, désolé, j'ai été obligée de mettre en pause pour faire arrêter le chien d'aboyer. Donc oui, je reprends. Je vous disais donc, oui, de belles opportunités de rencontre parce que, voilà, charme et séduction exacerbés, oh là là, vous allez faire tomber du monde. Hein. Et aussi, hein, dans le relationnel sentimental, je vous ai dit que le diable, c'était aussi la carte de tout ce qui est en lien avec la sexualité, bien sûr. Hein, voilà. Donc, bah, de ce côté-là aussi, hein, tout va bien. Hein. Tout va bien aller, en tout cas, pour ce mois d'octobre. Donc voilà, c'est chaud, chaud, chaud pour vous les Capricornes. Waouh, waouh, waouh. Eh ben dis donc, on explose hein, les Capricornes. Allez, la deuxième carte, on vous parle de quoi? C'est les énergies de la Luciole. Ben voilà, vous allez briller hein, comme la Luciole. Décidément, je suis désolée, mais là, ma mise au point, elle déconne. Gardez espoir, la lumière est toujours présente. Et oui, vous allez briller là. Hein. On vous dit de garder espoir hein, pour une certaine situation. Si vous avez envie de baisser les bras, on vous dit ben non. Baisse surtout pas les bras, c'est bientôt là, quoi. C'est ce qu'on vous dit là. Garde espoir, la lumière est toujours présente. Donc, ça peut être tout domaine confondu. Hein. On vous dit garde espoir, ce que tu désires, c'est bientôt là, vraiment. Donc, tiens bon, petit Capricorne, ça arrive. Un petit peu de patience. Comme je dis toujours, les choses arrivent quand elles doivent arriver au bon moment. L'univers est pas bête. Hein. Il vous apporte ce que vous souhaitez quand c'est le bon moment. Donc, un petit peu de patience, ça arrive. Allez, on y va pour le premier tirage dans le domaine général, c'est-à-dire qu'on peut nous parler de tout, bien sûr. Ensuite, on fera un deuxième tirage aussi, toujours dans le domaine général avec le tarot. Ensuite, on ira faire un tirage dans le domaine spirituel et un autre tirage dans le domaine sentimental. Allez, c'est parti avec le Lenormand pour le domaine général. Allez, domaine général pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire pour ce mois d'octobre. On va prendre 4 cartes et on regardera le dos de deck. Allez, 1, 2, 3, 4. Ouh, l'étoile. En 2 de deck, on a l'étoile qui nous parle de succès et de protection. Eh ben, rien que ça. Oh, punaise. Ah, carrément. Je vous l'ai dit, hein, ça ressort. Hein. Je vous ai dit, faites ce que vous voulez faire, dites ce que vous voulez dire. Et là, on en reparle encore une fois. Hein, puisque là, j'ai les oiseaux. J'ai les oiseaux. C'est difficile à dire pour moi. J'ai la loupe. Quoi, oui, c'est la loupe. Les masques et le bouquet. Oh là là. Et oui, on nous dit encore une fois, arrête de te cacher, c'est fini. Ose te montrer. Ose aller de l'avant, vraiment, fais péter ton plein pouvoir, ne te cache plus. En plus, voilà, hein, je vous ai dit, vous allez étudier. Pourquoi j'ai dit ça? Vous allez étudier. Peut-être lapsus révélateur, je n'en sais rien. Vous allez utiliser, c'est ce que je voulais dire, votre pouvoir de séduction pour y arriver. Vous allez, voilà, déployer plein de savoir-faire, en tout cas, pour arriver à ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, oui, on voit que la parole, la communication est mise en avant. On vous dit qu'il est temps de vous montrer. Il est temps de dire et de faire ce que vous voulez, tout simplement. Ne vous cachez plus. Montrez-vous. Montrez qui vous êtes. Reprenez le contrôle, reprenez votre assurance, les Capricornes. Surtout qu'en dernière carte, on a ce bouquet. Le bouquet nous parle d'épanouissement. On en a déjà parlé aussi avec le diable, de cet épanouissement général, et plus particulièrement peut-être dans le domaine de la sexualité. Quoi qu'il en soit, on nous parle vraiment, oui, d'éclosion, d'épanouissement, de nouvelles choses qui vont arriver pour vous et qui vont vous procurer bonheur, joie. C'est vraiment la carte des cadeaux, des surprises, le bouquet aussi. Hein. Donc oui, beaucoup de belles opportunités qui vont arriver pour vous pour ce mois d'octobre parce que vous allez sortir de votre coquille tout simplement. Je vous le rappelle, c'est tout domaine confondu. Peut-être que vous aviez tendance ces derniers temps à un petit peu vous cacher, un petit peu vous taire, un petit peu être renfermé, vous voyez. Et bien là, c'est fini. Le mois d'octobre, c'est l'éclosion totale. Vous allez vous affirmer complètement. Et en plus de ça, hein, tout ce que vous allez entreprendre, on vous le dit bien, hein, tout ce que vous allez entreprendre, déjà, c'est protégé, mais ça va vous amener aussi au succès.
Hein? C'est ça les étoiles, ok? Oh, j'aime beaucoup. Waouh, waouh, waouh. On voit quand même, parce que les oiseaux, oui, me disent que vous allez communiquer facilement hein, pour ce mois d'octobre, mais pas que. On me dit aussi que vous avez certainement fait, hein, en tout cas pour certains Capricornes, vous avez fait déjà un travail en amont justement pour voilà, travailler sur votre peut-être votre renfermement, votre solitude. Et là, voilà, du moment où vous avez travaillé là-dessus, vous allez pouvoir éclore, renaître aussi. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Ben, c'est génial. Moi, j'aime très... Voilà, moi, j'aime beaucoup ce tirage. En tout cas, il est très bien. Osez, osez les Capricornes. On y va. On fait enfin ce qu'on veut. C'est vraiment aussi faire ce qu'on a envie. Il y a aussi ces énergies de plaisir, de penser un petit peu à sa gueule, quoi. En gros, c'est enfin penser à soi, penser à sa gueule. Il y en a marre de se taire, il y en a marre de toujours dire oui, stop. Maintenant, je pense à moi. Maintenant, j'ai envie vraiment de faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Et c'est cool, quoi. On y va, les Capricornes, on y va, on s'affirme, on s'affirme. Allez, domaine général, un autre tirage. Allez, les cartes tombent. Une, toujours pareil, il y a 4 cartes aussi. Et le dos de deck. 2, 3, haha. Et oui, vous sortez de là-dedans. 4. Non, il y en a 2. J'en veux juste une. Et le dos de deck... c'est le chevalier de coupe. Eh ben voilà. C'est fou, hein, je viens de vous le dire. Le chevalier de coupe en dos de deck, c'est quoi? C'est y en a marre. On s'écoute maintenant. On écoute son cœur et on se lance. On s'en fout. On y va. Hein? C'est ça, les énergies du chevalier de coupe. C'est exactement ça. C'est penser un petit peu à soi, même beaucoup à soi, et y aller en pensant à soi. Mais c'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben, vous avez 3 arcanes majeures sur 4 cartes. Eh ben, ça fait beaucoup. Hein. Alors, on a ce 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est quoi? Ben, vous le voyez, hein, rien qu'à l'illustration. C'est ce que je vous ai dit, être enfermé, être seul dans son coin. Et là, on vous dit, ben, sors de là-dedans. Il y en a marre d'être dans un état pareil. Il est temps pour toi. Il est temps pour toi avec la carte du jugement. Alors le jugement aussi, le jugement c'est prendre un nouveau départ après une épreuve. Vous voyez ? On repart, on renaît le cœur léger. C'est ça aussi, hein, cette carte du jugement. Hein. C'est vraiment la carte de la renaissance après une épreuve, tout simplement. Donc, comme je vous l'ai dit, oui, vous avez peut-être passé des moments assez difficiles, assez délicats. Et comme vous le savez aussi, les épreuves font grandir. Donc, cette épreuve-là, oui, elle vous a fait grandir. Et maintenant, vous pouvez vraiment renaître, hein, vous réveiller en quelque sorte et suivre votre cœur pour aller de l'avant. Hein, c'est ce qu'on vous dit. On nous parle là aussi avec la carte du jugement, le jugement on l'a fait, la carte de la justice. On nous parle aussi d'un retour à l'équilibre. Pour certains d'entre vous, oui, c'est un retour à l'équilibre. La carte de la justice aussi, c'est des énergies qui vont vous aider à voir les choses autrement. C'est les énergies qui vont justement vous aider à comprendre ce qui s'est passé, ces épreuves-là qui ont été difficiles pour vous. Pourquoi elles sont arrivées, ces épreuves, et qu'est-ce que vous en tirez de positif? C'est ça la carte de la justice. Et c'est pour ça que cette compréhension va vous permettre de vous libérer, et complètement, hein, une libération complète. On l'a vu avec ce diable et avec ce tirage aussi. C'est bon, maintenant j'ai compris et j'y vais. Maintenant je n'ai plus peur. Et j'avance. Et bien sûr, on termine, comme je vous l'ai dit, avec cette troisième arcane majeure qui est la grande prêtresse. Hein, la grande prêtresse, c'est aussi la papesse. Alors la papesse, c'est bien sûr, c'est tout ce qui est en lien avec les intuitions, la clairvoyance, etc. Mais c'est aussi des énergies qui vous donnent la force de créer du nouveau. C'est ça aussi la carte de la grande prêtresse, hein? Avoir envie de réaliser quelque chose et surtout, voilà, de vous donner l'impulsion de créer.
Donc, il va falloir vraiment y aller. Hein. C'est une reprise de force aussi, hein, avec la grande prêtresse. On voit qu'il y a un retour à la force, hein, avec cette grande prêtresse, avec beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir-faire. On y va. Et on vous dit que vous pouvez vous lancer parce que vous avez tout ce qu'il faut. En plus, là aussi, la grande prêtresse, comme je vous l'ai dit, c'est tout ce qui est en lien avec les intuitions, la clairvoyance, encore une fois. Vous allez voir les choses comme il faut les voir et c'est ça qui va vous donner l'impulsion. Et vous allez savoir maintenant ce qu'il faut faire de votre vie en gros. Hein? Oh là 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 là. Il y a vraiment, moi je pense qu'il y a des grosses décisions qui vont être prises pour ce mois d'octobre, amis Capricorne, sur un air comme ça de renouveau. Ça va être balayé par cet air de renouveau. On fait table rase, on sort de cette situation, il y en a marre de se planquer, il y en a marre de se taire. Maintenant je m'affirme, maintenant je fais ce que je veux de ma vie et j'y vais et plus personne ne va m'arrêter. J'écoute mes envies, j'écoute mes désirs. Dites donc les Capricornes, ça chauffe. Non mais c'est plutôt cool et sympa, moi j'adore, j'adore, j'adore. Allez, on va regarder, comme je vous l'ai dit, un petit tirage côté maintenant spirituel. Un petit tirage rapide, hein, puisque je ne prends que 2 cartes pour le tirage spirituel. Je prends une carte de l'oracle des Médéors et une carte de l'oracle du luminaire. Allez, c'est parti mon kiki, on y va. Les Médéors pour vous. Les Capricornes pour le spirituel. Oh ben elle est tombée, tiens donc. Oula! Oulala! De quoi qu'on nous cause là? Je sens que ça va gronder chez certaines personnes. Allez, qu'est-ce qui se passe? Je vous le rappelle, hein, même si on a l'ex-partenaire qui est sorti, là, on est dans la spiritualité, dans le domaine spirituel. Allez, on coupe et on va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on nous raconte alors? Oh punaise, c'est pas vrai. Force de vie, espoir et inspiration. C'est l'olivier béni pour les Capricornes. Je suis désolée, mais ça me fait rire. C'est moi, hein. Voilà, il y a quelque chose qui me parle et ça me fait marrer. Enfin bref, oui. Alors, il y a cette carte de l'olivier béni qui nous parle de force de vie et d'espoir. Alors, ce tirage spirituel peut s'adresser aux personnes qui étaient en lien karmique, hein. Pour moi c'est ça, hein, qu'on me parle, et où il y a eu séparation avec votre lien karmique. Alors ça peut être une âme sœur, ça peut être une flamme jumelle, quoi qu'il en soit, oui on peut nous parler du retour de quelqu'un. Pourquoi il revient? Parce que pour moi cette personne a travaillé sur lui, sur elle, pardon, cette personne a travaillé sur elle, et hop, les vibrations ont augmenté. Et moi, je pense qu'il y a eu séparation dans un premier temps avec cette personne parce qu'elle n'était plus au même niveau vibratoire que vous. Ok? Et du moment qu'elle n'était plus au même niveau vibratoire que vous, je pense que vous étiez plus haute, hein, dans vos vibrations que cette personne-là. Et cette personne revient dans votre vie parce qu'elle a fait un travail en amont qui lui a permis d'être à présent sur le même niveau vibratoire que vous. Et c'est pour ça qu'il y a cette réconciliation. Alors vraiment, c'est une niche, hein, ça peut vraiment pas parler à tous les Capricornes. Ça doit vous parler vraiment si vous étiez sûr que avec votre ex-partenaire, c'était en lien karmique. Ok? Donc voilà. Et il se peut que oui, l'évolution maintenant s'est faite, que cette personne soit au même niveau vibratoire que vous et qu'elle revienne dans votre vie. Après, à vous de voir si vous la voulez, cette personne ou pas. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est plutôt bien pour ceux qui souhaitaient ça. Allez, on va partir. Ben là, on a parlé de sentimental quand même, mais on va faire un petit tirage sentimental et que sentimental, même si dans le spirituel est ressorti, hein, ces énergies sentimentales. On va prendre une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love pour le sentimental de nos amis Capricorne. C'est parti. Allez, une petite carte pour vous les Capricornes. On coupe, c'est celle-ci. Le Grand Oracle de l'amour. On coupe et c'est celle-ci.
L'amour, l'amour, l'amour. Quand on parle toujours. Hop. Et c'est celle-ci. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. La première carte nous parle de quoi? De doute. Aïe, aïe, aïe. Vous avez un doute sur votre ex-partenaire, peut-être. De sensualité. Et de ose la chance. Ah, d'accord. Une nouvelle opportunité pour vous, côté sentimental, pour les célibataires. Mais il y a ça à travailler, hein. Il y a les doutes. Mais c'est normal, c'est les blessures du passé, hein. Pour certaines, on me parle bien. Ose la chance. Oser la chance est une opportunité. Donc oui, on nous parle de belles opportunités de rencontres pour vous. Et regardez-moi ça. Eh ben oui, il y a les énergies du diable qui ressortent dessus, hein. Je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Ben tout simplement, regardez l'illustration de plus près si mon téléphone veut bien se donner la peine. Voilà, on nous parle du Kama Sutra, des petites gourmandises, hein, de la sensualité, de la sexualité, encore une fois, là, qui est mise en avant. Donc voilà. Alors il se peut aussi que vous rencontriez une personne et que vous vous posez la question si elle n'est pas avec vous juste pour un plan cul. On peut nous parler de ça. Oui, je dis les termes comme il faut les dire. Je ne vais pas tergiverser et voilà. Non, non. Et vous allez vous poser cette question. Mais moi, en tout cas, ce que j'entends, c'est qu'on vous dit non, pas que pour ça. Oh là là, là, je suis en train de m'enfoncer avec ce pas que. Pas que pour ça. Hein, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit pas que pour ça. Pourquoi? Parce que avec cette carte-là de belles opportunités, ce coup de chance, les coups de chance en principe, c'est les coups de pouce de l'univers, des anges, des guides. Donc si les anges et les guides vous mettent cette personne sur votre chemin, ce sera pas juste pour un petit coup d'un soir ou un plan cul. Non, non, c'est une relation qui peut durer dans le temps si vous en donnez la peine en tout cas. Donc sortez de ces doutes aussi. On voit que les blessures sont à travailler encore pour vous les Capricornes. Les blessures du passé qui ressurgissent là. Laissez ça de côté, les mauvaises expériences, et lâchez-vous un petit peu. C'est ce qu'on vous dit là aussi, hein, de toute façon, lâchez-vous. Laissez parler vos envies, vos désirs et votre corps, pourquoi pas. Donc voilà. Et ben c'est très bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Eh ben rien. Si, la dernière chose que je vais vous dire, c'est on va finir avec une petite carte message de fin. On va prendre encore une fois un cœur. Un petit cœur pour un message de fin avec l'oracle à mes cœurs, cœur et âme. Oh ben elle a fait un salto avant groupé, on va la garder. Oh, elle est jolie. Des petits coquelicots et des petits cœurs. Et on vous dit quoi? On vous dit quoi? On vous dit quoi? Parfois, le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens sur le moment, mais elle en aura prochainement. Tout est en train de changer. Une bénédiction est en route. Et beaucoup d'autres vont suivre. Bientôt, vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. C'est incroyable. Vous voyez cette renaissance et ce changement? Et oui, on vous le redit jusqu'à la fin. Eh bien, écoutez, amis Capricorne, moi, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.